Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors moi je suis Nico, ça me fait plaisir de faire votre connaissance. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Dume. Ça va être le deuxième et le dernier, je vous rassure. Avant de commencer toute vidéo et vous montrer les produits que je vous ai préparés pour aujourd'hui, je voulais tout simplement vous transmettre un message. Et plus exactement, on a pu voir que les produits Dume sont souvent des contrefaçons, si je peux dire ça, parce que ce sont des produits qui copient d'autres marques. Et mon objectif n'est pas de vous influencer et de vous dire ah oui, achetez ces produits-là au lieu d'acheter les vrais produits de la marque. Par exemple, on a vu dans l'épisode passé que je vous ai montré les produits de contrefaçon de Zoeva. Mais c'est plutôt vous montrer qu'est-ce que ces produits de contrefaçon valent. Surtout qu'on est tous incités à acheter ce type de produit quand on voit le prix et quand on voit la photo en espérant que ça va être à l'identique. Je vous rappelle que par exemple dans l'épisode passé, les pinceaux Foss de Zoeva ont échoué. En revanche, aujourd'hui je vais vous parler des pinceaux de contrefaçon de Real Technique et on va voir que j'ai pas du tout la même impression que j'ai eu avec Zoeva. Par contre, si vous voulez pas acheter des pinceaux sur Dume, vous avez une autre alternative pour acheter des vrais pinceaux Real Technique et à cette occasion vraiment soutenir la marque parce qu'elles valent vraiment le coup. Vous avez Beauté Privée qui là par exemple le mois de novembre, le mois de décembre, début de décembre, ils ont eu une offre. Donc vous avez les pinceaux pour les yeux par exemple ou n'importe quel set de pinceaux réduite à 50%. Donc c'était super intéressant. Même si à Monoprix les pinceaux Real Technique sont très chers, bah, vous les avez beaucoup moins chers sur Beauté Privée et même moins chers qu'en Angleterre. Donc vous avez une très bonne alternative et par exemple avec le Black Friday vous avez encore 15% sur cette réduction, donc c'était très intéressant. Bon, après cette petite parenthèse, je voulais quand même vous dire ce que je pensais parce que je veux pas influencer la contrefaçon, je pense que c'est pas bien et il y a des marques qui se cassent le cul on va dire pour sortir des bons produits à un très bon prix et je trouve que Real Technique c'est une des marques qui essaye de faire des très bons produits à un prix correct. Mais bon, je vais vous montrer du coup les pinceaux Real Technique qui viennent de Joom. Donc elles sont arrivées dans cette boîte là, je peux vous dire que c'est identique que ce que Real Technique produisent avec sur ce format-ci. Donc pas du tout, je vais vous montrer les vrais, comment elles se présentent. Donc on a 5 pinceaux, j'ai gardé une seule en place et les autres sont comme ceci. Et moi personnellement je n'ai pas le même set à l'identique mais j'ai des pinceaux qui se ressemblent. Donc mes pinceaux c'est un nouveau kit que Real Technique a sorti, donc du coup il y a ce pot qui vient avec, on n'a pas la petite pochette et les pinceaux se présentent comme ceci. Donc tout d'abord, il y a une différence entre les pinceaux, c'est la couleur. Alors j'ai un petit doute parce que les pinceaux du site Dume, ça appartient au set qui s'appelle Ultimate Eye Set ou quelque chose comme ça. Alors que le vrai pinceau Real Technique, il vient d'un kit différent. Je vais vous rajouter le nom du kit parce que je ne l'ai pas en tête. Mais tout d'abord, on a le même pinceau, le même nom, une couleur différente. Il y a une différence de longueur comme vous pouvez voir, donc on est au même niveau à la base. Et les pinceaux qui viennent du site Dume, ils sont beaucoup plus hauts. Et au niveau des poils également, on a une différence. Dans les vrais pinceaux Real Technique, en tout cas dans celui-ci, on est sur quelque chose beaucoup plus touffu, beaucoup plus, les poils sont beaucoup plus courts, on n'est pas du tout sur le même concept. Au niveau des pinceaux Dume, ils sont beaucoup plus flexibles et ils sont beaucoup plus hauts. Donc je peux vous dire que ça va pas avoir le même impact sur ce qu'on va faire avec. Alors le deuxième type de pinceau qui sont identiques et que j'ai le vrai et le faux, c'est le pinceau Base Shadow Brush.
Personnellement, je trouve que ce pinceau aussi se ressemble le plus au vrai parce que c'est bien taillé. C'est justement la différence entre les pinceaux Joom, les pinceaux Zoeva de Joom et les pinceaux Real Technique de Joom, parce qu'ici j'ai l'impression qu'ils se sont donnés un peu plus, alors que les pinceaux Zoeva c'était n'importe quoi. Bon, on voit bien que les pinceaux de Joom sont un peu plus grandes, mais elles sont taillées de la même manière, une base assez fine, et on a la pointe des poils beaucoup plus fluffy. Mais on voit bien que les vraies Real Techniques sont beaucoup plus petites, alors que celui-là il est beaucoup plus grand, même à la base forcément un haut, mais là ils se sont donnés à fond, donc du coup ce pinceau, enfin j'adore ce pinceau de Real Technique pour l'utiliser dans le creux de paupière, c'est excellent pour diffuser la matière, c'est excellent, donc du coup je suis contente que celui-ci soit presque identique, qu'il fasse le même boulot. Et in fine, le troisième pinceau à l'identique que j'ai et que je peux comparer, c'est, bon je vais le faire dans le même ordre, c'est le Fine Liner Brush. Donc ici on est sur du vrai, ici on est sur du Joom. Bon, les poils sont pas taillés de la même manière. On est sur quelque chose de beaucoup plus pointu, alors qu'ici on est sur quelque chose de beaucoup plus fluffy. Et in fine, il reste deux pinceaux du set Joom. C'est le pinceau Accent Brush et c'est presque à l'identique avec ce qu'il y a, le voici. Bon, peut-être le bout il est un peu plus arrondi que celui-ci qui est un peu plus carré. Et le cinquième pinceau, c'est le pinceau Brow Brush qui se présente comme ceci. J'ai l'impression qu'au niveau des poils c'est la même chose que sur le packaging et c'est ce que j'ai pu voir sur Beauté Privée. En revanche, la grosse différence est que les poils sont beaucoup plus hauts dans ces pinceaux là que dans les vrais. Forcément c'est toujours plus petit, je sais pas pourquoi il y a cette différence, ils font pas attention de les couper beaucoup plus basses, mais c'est très épais. Donc par la suite, une fois que je vous ai présenté les pinceaux, je vais les mettre au test, on va les essayer, même si je vous cache pas que je les ai déjà essayés parce que j'étais beaucoup trop curieuse pour voir quel est le rendu final de ces pinceaux, sachant qu'ils se ressemblent tellement bien avec les vrais pinceaux, au contraire ceux de Zoeva. Juste 2-3 mots sur le vrai kit Real Techniques, rien à dire, je suis à fond dans ces pinceaux, j'adore comment elles performent, comment elles font leur travail. Je vous ai déjà parlé de ces pinceaux dans la vidéo sur le maquillage où j'ai utilisé la palette de Jaclyn Hill, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et on va pas plus tarder, on va commencer. Alors tout d'abord, on va prendre le Deluxe Crease Brush, la fausse, celle qui vient de Joom avec le Paint Pot. Et on va appliquer cette base sur toute la paupière mobile. Je peux vous dire que ce pinceau, il est très doux, il fait le boulot, il applique la matière comme il faut. Sur cette première étape, je ne l'utilise pas tout à fait pour ce qu'il est fait, pour estomper le creux de paupière. Donc on va passer à la deuxième étape et on va appliquer une couleur de transition dans le creux de paupière. Bon, je vous ai pas dit en début de vidéo, mais je vais utiliser une très grosse palette de chez Sephora. Ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai, mais j'ai l'impression que Sephora sort tout le temps ce type de palette d'une année à l'autre, ou de palettes similaires. En fait, c'est des très grosses palettes comme ça. Que je vais faire, voilà. Et alors, qui s'ouvre comme ceci. Et en dessous, vous avez des rouges à lèvres, des eyeliners. En fait, vous avez toute une trousse de maquillage dedans. Je vais prendre le même pinceau. Et j'ai pris une couleur taupe gris pour mettre dans mon creux de paupière. Alors, j'ai l'impression que ce gris il est un peu tourné mauve avec ma base rose, mais bon, on va continuer dans cette démarche parce que j'ai un maquillage en tête, donc j'aimerais vraiment le réaliser. Bon, on va prendre le pinceau Beige Shadow Brush avec une couleur vert canard. En fait, je vais essayer de faire un mélange de 2 couleurs pour faire un bleu canard parce que je trouve que c'est à la mode et c'est une couleur très très jolie. Donc, je vais prendre ce pinceau là et je vais rajouter un vert assez foncé qui va m'aider à créer cette couleur de bleu canard, on va dire. Je vais rajouter un bleu foncé par la suite.
Et je vais le mettre dans mon creux de paupière, mais beaucoup plus bas que cette couleur, cette première couleur. Ensuite, je vais tout simplement passer rapidement au-dessus de ces deux couleurs là pour bien mélanger, pour ne pas avoir de démarcation, mais très rapidement. Donc n'hésitez pas de le faire avec un pinceau sans couleur, enfin c'est le premier pinceau que j'ai utilisé. Et on va passer, je vais rester sur le même pinceau puisque le kit il a que 5 pinceaux. Donc je vais rester sur le même pinceau et je vais prendre une couleur beaucoup plus bleue, beaucoup plus foncée, justement pour arriver à cette couleur de bleu canard, on va dire. C'est une très jolie couleur. J'ai jamais travaillé avec cette couleur là, mais j'ai l'impression qu'à la caméra ça a un très joli rendu. Surtout avec le petit vert qui est en dessous. Waouh. Je vais maximiser les couleurs brillantes qui apparaissent bien sur mes paupières. Donc du coup je vais tout d'abord prendre avec mon accent brush un peu de mon Paint Pot et je vais juste nettoyer un peu le coin interne. Surtout pour que ma couleur que je vais utiliser par la suite colle bien à la paupière. Avec le même pinceau que j'ai nettoyé au préalable pour qu'il ait plus de produit, j'ai tout simplement passé sur un mouchoir. Je vais peindre un doré qui tire vers plus le vert et je vais l'appliquer sur la partie interne de mon œil, mais je vais quand même laisser le coin interne très interne libre parce que je vais rajouter une autre couleur par la suite. J'ai ajouté aussi un peu de fameux Fix Plus, vous savez, Magic X de chez Even que j'utilise chaque fois pour que les couleurs ressortent encore plus. Avec le même pinceau, je vais venir justement couvrir ce coin interne comme j'ai promis tout à l'heure avec une couleur un peu plus dorée. Maintenant, une fois que le coin interne est prêt, on va passer au eyeliner. Donc du coup, je vais utiliser le Fine Liner Brush et je vais utiliser un eyeliner de la même palette. Bon ben voilà. Et pour utiliser la toute dernier pinceau, je vais utiliser ce pinceau pour faire le ras de cils du coup, celui du bas. Et du coup je vais prendre cette couleur là canard, toute foncée, et je vais la mettre en ras de cils. Je vais également ajouter un ras de cils, un peu du vert que j'ai mis dans le creux de paupière parce que je trouve que ça fait un effet smoky assez sympathique comme on peut voir sur cette là. Alors voici le look. On est vraiment à l'étape finale où je vais appliquer mascara. Cette fois-ci, je vais utiliser un mascara chelou dont je vous ai déjà parlé. Mais je vais le faire très rapidement. Je ne vais pas vous embêter à cette technique. Bon ben voilà le look final, moi je le trouve très joli. Bon, je peux faire deux conclusions, une sur la palette et une sur les pinceaux. Je vais faire très vite sur la palette parce que c'était pas l'objectif d'aujourd'hui. Ça m'a ébloui, encore une fois ça m'a ébloui parce que je trouve que c'est un look très bien prononcé. Les fards sont très bien estompés. Peut-être que parfois il faut les aider avec un peu de Fix Plus pour les couleurs
très lumineuse et un peu pailletée on va dire, mais elle performe très bien. Maintenant on va revenir à notre petit pinceau, notre petit set de pinceaux. Je suis contente. N'oubliez pas mon petit message du début de la vidéo, mais ça n'empêche que je les ai payés et qu'elles font bien le taf et que je suis très contente. J'ai quand même soutenu la marque et je vais continuer à la soutenir, cette marque Real Techniques, la vraie, parce que j'apprécie énormément ceux qui sont à la base de cette entreprise, les deux make-up artistes, et parce que j'aime beaucoup leurs produits. Mais n'empêche que les pinceaux dont je vous ai parlé aujourd'hui du site Djoom, elles ont très bien fait le taf. Elles avaient beaucoup moins de défauts, voire presque zéro défaut par rapport aux pinceaux Zoeva qu'on a vu dans un épisode précédent, il n'y a pas très longtemps. Regardez-le si ça vous intéresse. Point positif, très contente, look très sympathique, pinceau très bien, donc n'hésitez pas à aller voir Beauté Privée et Real Techniques. Djoom si ça vous intéresse, si vous avez le budget, un très petit budget et vous voulez quand même du pinceau qui feront très bien le taf. Mais n'oubliez quand même pas mon premier message de cette vidéo, parce qu'il faut soutenir vraiment les entreprises qui travaillent difficilement pour sortir des très bons produits à des prix très accessibles. J'espère vous voir bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très prochainement. Salut!